Bienvenue à ce débat sur la voie parlementaire était le terrain de lutte de la classe ouvrière. Ça a été organisé par un groupe de militants marxistes non alignés qui se posent des questions sur la question du contexte, dans le contexte des présentes élections, sur la question de la tactique du mouvement ouvrier. Donc, on n'est pas affilié à aucune des organisations qui sont en avant sur le panel. Donc, c'est une organisation indépendante. On a invité quelques groupes et panélistes, qu'on remercie d'ailleurs d'avoir voulu se prêter à ce jeu. Il va y avoir Amélie Hébert ici qui va animer le débat. On va vous expliquer un petit peu le déroulement, comment on va procéder. Donc, pour nous, c'était vraiment important cette journée-là, dans le contexte où on vient d'avoir des élections fédérales. On a vu des mobilisations pour un vote stratégique contre Harper. Il y a eu les élections américaines, donc là, on a vu une Obama-manie assez grande. Il y a eu aussi les élections en France il y a quelques temps au niveau de faire front contre Sarkozy. Et on se prépare à avoir, en fait, on est en pleine campagne électorale ici au Québec. Donc, pour nous, c'est important de se poser la question, de débattre sur cette question-là, à savoir si la voie parlementaire et la tactique du mouvement ouvrier et le terrain de lutte. Donc, pour nous, c'est dans ces cadres-là, dans ces paramètres-là qu'on voulait poser cette question-là en s'adressant à des panélistes qui proviennent d'organisations qui se réclament de différents courants révolutionnaires. Donc, c'est un débat, comme vous avez pu voir sur l'affiche. Il y a deux groupes qui font partie qui sont des collectifs, en fait, au sein de Québec solidaire, et deux autres organisations qui ne veulent pas s'inscrire non plus sur le terrain du parlementarisme. Donc, je vais leur laisser à eux-mêmes le soin de pouvoir se présenter et expliquer leur position. Et je passe le micro à Amélie pour qu'elle vous indique comment on va procéder. Bien entendu, il va y avoir du temps aussi pour les gens dans la salle de pouvoir intervenir, poser des questions, etc. On voit ça dans les prochaines secondes. Merci et bon après-midi. Bon débat aux panélistes et merci encore de votre présence. Bonjour. Donc, comment on va fonctionner aujourd'hui? C'est assez simple. Puis, je vais rappeler les consignes en cours de route, donc c'est pas grave si vous s'en souvenez plus. Premièrement, comment on va fonctionner? Donc, on va avoir 2 minutes. Chaque panéliste va avoir 2 minutes pour présenter l'organisation qu'il représente aujourd'hui. On a tiré au sort tout à l'heure l'ordre pour les présentations et les interventions des panélistes cet après-midi. Ensuite, après les 2 minutes de présentation de l'organisation, il va y avoir 10 minutes à chacun pour répondre à la question comme telle. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des interventions dans la salle. Intervention, ça peut être autant une question qu'un commentaire, qu'une opinion. Vous avez juste à lever la main, il y a quelqu'un qui va venir vous voir avec un micro. On va en prendre une dizaine, on va voir aussi le temps un peu. Ensuite, les panélistes vont avoir chacun 3 minutes pour faire un commentaire ou répondre aux questions. Et ensuite, on va continuer comme ça avec des interventions de la salle. On va y aller, on va faire peut-être 1, 2, 3 tours, ça va dépendre du temps puis de la réaction des gens. Ensuite, chaque panéliste va avoir 3 minutes pour conclure. Et puis, on devrait, c'est ça, il faut quitter la salle à 5h30, donc on va essayer d'être rigoureux dans le temps. Par rapport à ça, j'ai pas vraiment l'intention de vous donner de petits papiers, chers panélistes, pour vous indiquer les secondes comme telles. Par contre, je vais vous indiquer quand le temps va être terminé. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de respecter le plus possible le temps. Ça vous va? Donc, pour commencer l'ordre, je vais l'indiquer à l'instant. C'est Richard. Il va y avoir David et Cybèle et François. Donc, Richard, tu as 2 minutes pour nous parler de l'organisation que tu représentes. Camarades et amis, je suis content d'être là. Je m'appelle Richard Saint-Pierre. Je suis militant du groupe internationaliste ouvrier. Je suis un ancien mineur de la Falconbridge en Noranda, de l'Asbestos Corporation de la Baie-Déception, et puis de Noranda Mines, la fameuse Noranda Mines, où il y a la grande grève des Fros en 1935. C'est la grève dont parle une chanson de Richard Desjardins. Par la suite,
J'ai travaillé les 1000 misères. Je suis connu pour avoir fondé le comité des sans-emploi, dont le siège, où on a occupé souvent la salle ici dans les années 90, où on s'est battu fort. Et aujourd'hui, Nouveau Travailleur Manuel, je représente donc une organisation qui se réclame de la gauche communiste. Quand on parle de la gauche communiste, on parle des gauches qui ont été exclues de la Troisième Internationale communiste au début des années 20. On parle de la gauche hollandaise, qui est souvent connue sous le nom de communistes de conseil. Même chose pour la gauche allemande, avec le très grand Parti communiste ouvrier allemand des années 20. On parle aussi de la grande gauche italienne. Et je trouve particulièrement intéressant d'être ici aujourd'hui à débattre avec deux camarades provenant de filiation trotskiste, puisque, en tant que membre de l'opposition de gauche, on est une des premières tendances qui a été exclue par l'exclu lui-même. C'est-à-dire que Trotsky nous a exclus de l'opposition de gauche parce que, justement, on critiquait le tournant vers la social-démocratie et l'entrisme qui s'est appelé le tournant français et qui a mené à de nombreux désastres. Trotsky n'a pas voulu discuter avec nous dans les années 30. Il nous fait plaisir aujourd'hui de débattre avec les camarades trotskistes en 2008. Merci. Merci, Richard. Donc, c'est maintenant à David. Bonjour, je m'appelle David Mandel, je suis membre du Gauche socialiste, je suis prof à l'UQAM et militant syndical et membre de la commission politique de Québec solidaire, entre autres. Je vais présenter notre organisation. Gauche socialiste est une organisation démocratique de militants et de militantes qui lutte. Ok, Gauche socialiste, est-ce que maintenant ça va mieux? Alors, c'est une organisation de militants et militantes qui lutte pour une alternative socialiste, démocratique, féministe, écologiste et indépendantiste. Nous fondons notre action sur l'internationalisme, nous luttons contre l'impérialisme et toute forme de racisme pour un monde égalitaire et justice sociale. Notre courant existe au Québec depuis les années 70. Nous cherchons à tirer les leçons des expériences et des impasses du XXe siècle, notamment du stalinisme et de la social-démocratie. Et tout en s'appuyant sur les acquis du marxisme révolutionnaire, nous considérons qu'il y a des choses à apprendre, des expériences positives, des luttes anti-impérialistes, antiracistes, écologistes, féministes, et toute autre oppression. Alors, nous sommes conscients de n'être pas le seul composant de la gauche. Ni les seuls militants à ressentir la nécessité d'une alternative politique radicale. Nous voulons être une force pour l'unification de toutes les composantes de la gauche socialiste québécoise. À ce but, nous avons participé à une série de regroupements politiques, donc dans le passé l'UFP et maintenant Québec solidaire. Nos membres aussi sont partie prenante des mouvements sociaux, dont le mouvement syndical, personnellement. Alors nous nous situons dans une perspective non simplement d'une réforme du système capitaliste, mais d'une rupture radicale, une confrontation sociale prolongée qui doit aboutir à une révolution socialiste. Et notre but est une société véritablement démocratique qui passe d'abord par l'appropriation collective des moyens de production principaux et aussi sur la libération des femmes de l'oppression, notamment dans le secteur privé, dans la famille. Et finalement, nous considérons que ce projet-là, au Québec, passe aussi par l'indépendance nationale. Merci, David.